Donc là, on va faire un tour rapido de comment fonctionne le jeu. Quand vous allez lancer le jeu pour la première fois, vous allez tomber sur cette page d'accueil avec le didacticiel ici, plus 2500 gold une fois que le didacticiel sera terminé. Au-delà du fait que ça rapporte 2500 gold, je vous conseille de faire le didacticiel, notamment ne serait-ce que pour avoir les premières impressions sur le jeu. Il est très bien fait, on comprend assez vite les possibilités d'attaque, etc. Une fois que c'est terminé, vous avez ici l'armurerie. Donc dans l'armurerie, en fait, vous allez avoir plusieurs types de classes déjà préfaites, sachant que vous pouvez faire la vôtre quand vous le souhaitez. Voilà, ici. Donc chaque personnage a des caractéristiques d'armure et de vitesse de mouvement. Plus on est en armure, plus on a de choses sur soi, et moins on va vite, ce qui paraît logique puisqu'on est plus lourd. À l'inverse, plus on a d'armure, et plus on a plus de possibilités de prendre moins de dégâts sur certains coups, notamment les coups à la tête, ce genre de choses. Les flèches, se prendre une flèche par un archer, un archer, une arbalète, si on n'a pas de casque, généralement c'est fatal. Euh, Là par exemple, c'est un personnage qui va se déplacer assez vite, avec une armure assez moyenne. Par contre, il a une grande épée qui lui permettra de faire des gros dégâts. Ne pas se fier forcément aux armures, qui peuvent être essentiellement esthétiques. C'est-à-dire que on verra ça après dans la création du personnage, ne rapportent pas forcément d'éléments de défense, mais à une symbolique, un design, un skin en armure. Par exemple, là sur l'archer, on voit que j'ai de la maille, etc. Alors qu'en fait, je suis à poil. Voilà. C'est pour donner un peu de change, si la personne arrive en face de soi et a l'impression d'avoir un mec armuré, donc ne s'attendent pas forcément à nous one-shot. Voilà. Donc il y en a plusieurs types. Donc les principaux que vous allez avoir quand vous démarrez euh, dépendent de votre façon de jouer. En fait, je vous invite à ne pas créer de classe et à ne pas commencer à essayer de faire des personnages tant que vous n'êtes pas level 5 avec au moins 5000 gold. Ne serait-ce que pour avoir la possibilité de débloquer les armes, etc. Comme on peut le voir, il y a quand même une grosse diversité dans les classes de base. On n'a pas forcément besoin de jouer tout de suite avec des persos construits. Donc pour construire un perso, on clique sur cette icône qui est ici. On entre le nom du personnage, enfin, par exemple, je sais pas, Pouic, allez hop, voilà. On arrive là-dessus. Donc le nom du personnage est ici, et ça c'est les points de compétences qu'on peut dépenser. Donc par exemple ici on a l'arbre des compétences particulières qui permettent d'avoir des atouts. Par exemple là, le paysan permet d'équiper que du matos de paysan qu'on ne peut pas équiper si on n'a pas ce talent là. Mais par contre ça nous coûte 8 points. Voilà. Figé, réduit les dégâts causés par le feu, ça peut être intéressant si on aime bien se retrouver en mêlée. Amical, c'est un des talents que j'ai pris par exemple sur mon perso à deux mains, parce que en fait quand on est en mêlée on se prend beaucoup de dégâts des camarades. Là, réduit à chute des dégâts de chute. Après il y a par exemple des trucs pour ceux qui veulent jouer un peu ingénieur, faire des constructions, faire des barricades, ce genre de choses. Baliste et compagnie quoi. Voilà. Pour l'archer par exemple, j'ai pris ce talent-ci et ce talent-ci. En fait celui-là permet de doubler les dégâts sur les ennemis ayant la capacité de tirer à distance. Donc tout ce qui est archer, l'arbalétrier. Et celui-là permet de se déplacer tout en visant avec un arc. Donc ce qui est quand même relativement intéressant.
Pour plus de mobilité, réduit la possibilité de se faire one-shot par un archer qui lui a aussi ce talent-là, qui n'hésitera pas à vous tirer dessus. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'au final, le fait d'avoir les archers qui font double dégâts les encourage à se tirer dessus, à s'auto-éliminer entre eux. Ça évite d'être surchargé de flèches et que tout le monde joue archer. Ensuite, au niveau de l'armure, il n'y a que la tête, le torse et les jambes qui fournissent de la défense. Il y a 3 types de défense, donc le 1, le 2 et le 3. Les différentes différentes armures qu'on a ici en 3 fonctionnent tous de la même faction, donnent tous le même nombre de défense. La seule chose, c'est que on achète une skin, quoi. Voilà. De base, vous aurez par exemple, celui-là est gratuit. Il est fourni gratuitement dès le début. Donc vous n'avez pas forcément besoin de dépenser des sous là-dedans. De toute façon, une fois qu'on est arrivé à un certain niveau, c'est plus que de l'esthétique, hein. Les armes sont ici, les armes à débloquer sont ici, et coûtent que 300 ou 500, donc ça va assez vite. C'est pour ça que je dis que 5000 c'est largement suffisant pour commencer à faire ses propres personnages. Pas forcément de façon esthétique, mais de façon fonctionnelle, avec les différents éléments qu'on souhaite rajouter. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on peut être à poil et ressembler à un mec en armure. Tac. Voilà. Voilà. En gros, je suis complètement à poil, mais on a l'impression que j'ai quand même un peu d'équipement. Voilà. Tac. Ici, on a plusieurs possibilités de changer les différentes couleurs. Bon, faut savoir, c'est que la plupart du temps, vous allez faire des trucs en équipe, donc les couleurs vives qui sont censées représenter, par exemple, votre plastron, ce genre de choses, si on reprend celui-là, là, par exemple là, si je suis rouge, bah ça sera rouge, et cette partie-là sera rouge, voilà. Si je suis bleu, bah cette partie-là sera bleue. Donc c'est pas non plus... enfin, le style sera toujours là. Avant de passer hop, à autre chose, de personnage, vous pouvez éditer le nom. Si le nom vous plaît pas, vous faites changer le nom. Voilà. Vous pouvez supprimer votre personnage qui est ici et déplacer pour qu'il soit plus facile à prendre tout de suite en main quand vous lancez une partie. Par exemple là, je peux mettre celui-là en premier. Si je décide que celui-là c'est celui que je vais jouer le plus souvent, ça m'évitera d'avoir à aller chercher. Au moins je l'aurai directement lors du choix du personnage. En équipement, on a des points qui sont importants pour certaines armes. Pas forcément que les armes qui coûtent le plus de points sont forcément les meilleures. Juste que elles font... Par exemple, ceci, elle a une énorme allonge, la lance. Mais comme vous voyez... Alors, ici, on a les dommages. Là, on a la vitesse d'attaque. À quel moment on peut relancer un coup. Ce qui pourrait vous donner une idée quand on se retrouve face à une rapière, qui est une arme extrêmement rapide. Hop, la rapière elle doit être là, dans le coin. Voilà, la rapière, c'est une arme extrêmement rapide. Quand on a une arme lente, on passe son temps à défendre et on a très peu de chances de pouvoir passer un coup. Donc c'est ça qui est compliqué. Savoir si on préfère jouer avec par exemple une Veiander qui a une vitesse très petite d'attaque, par contre elle fout des grosses patates, ce qui peut permettre éventuellement dans la mêlée de tuer 2 personnes en un coup. Par contre on ne donne pas souvent des coups et si on tombe nez à nez avec une arme bâtarde ou une rapière, on se fait vite submerger de coups et on n'a pas forcément l'occasion de répliquer. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a la distance, qu'on appelle la reach ici, c'est la distance d'attaque. C'est-à-dire que certaines armes vont avoir plus de portée que d'autres. Notamment, bah, là, la bonne façon de faire, par exemple, quand on a une lance et qu'on a une rapière en face, c'est de garder le type à distance.
et d'attaquer en étant le plus loin possible de lui, pour pas que lui, quand il attaque, il nous touche, et que nous, par contre, on ait assez de portée pour le défoncer. Voilà. Euh, Moi, personnellement, l'arme que j'aime bien actuellement, c'est l'épée de justice, qui est l'une des armes qui fait le plus de dégâts avec la Maul. Par contre, elle a un peu plus de portée et est un peu plus rapide. Mais elle n'est pas non plus super efficace en estoc. Parce que le bout est pas pointu, donc on fait que 15 de dégâts en estoc. Normalement, si je regarde dans les paramètres avancés, on a la possibilité de voir un peu tout ce qui va nous coûter en énergie, ce genre de choses. Coût des stocks, voilà, on a toutes les infos. Combien ça fait de dégâts sur une armure lourde, une armure moyenne, etc. Voilà. Là par exemple, coût des stocks dans une armure tier 3, ça fait que 15 de dégâts. Par contre, quand on fait du swing, hein, les attaques sur les côtés, par-dessus ce genre de choses, on tatane bien. Là, on one-shot littéralement un archer. Là, c'est pareil. L'archer, on le découpe s'il n'a pas d'armure. Ensuite, on a la capacité de pouvoir changer un peu son skin, voilà, rapidement. Donc ça, c'est juste la lame, la garde et la poignée. Donc ça, c'est faisable sur toutes les armes. Pareil, on peut changer les couleurs. Bon, là, c'est léger, mais c'est quand même sympathique. On peut équiper plusieurs armes. Donc là, par exemple, si j'ai équipé cette épée-là, il me reste encore des points. Je peux potentiellement, il me reste 9 mois, je peux potentiellement, par exemple, rajouter une bombe de feu que j'aurai en seconde main. Ce que j'ai fait sur mon personnage à deux mains. Pareil, si on veut, on peut aller chercher euh, une épée et une main. Bah, moi j'ai une Minister, et là je vais chercher un bouclier. Alors, la targe et l'écu sont pas mal, mais ne protègent pas les jambes. Elles protègent essentiellement le torse. L'écu protège pas bien la tête. La targe, pardon. L'écu protège pas trop mal, mais ça reste qu'un petit bouclier. Après, il y a le pavois qui n'est pas un vrai bouclier, en fait, c'est un bouclier qu'on se ramasse dans le dos, qui nous permet d'éviter d'avoir des flèches dans les fesses, et qu'on peut poser pour se planquer derrière. A l'inverse, on a le bouclier normand, qui lui est un grand bouclier, mais il coûte un peu plus cher, il coûte 3 comparé aux autres qui coûtent 2. Et il bloque autant comme l'écu, mais en plus il bloque au niveau des jambes. Ce qui nous permet de pas forcément avoir besoin d'aller chercher des rangs 3 au niveau des jambes qui coûtent une blinde en points. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de partir sur un type 2-3-1 au niveau de l'armure. Sauf si vous voulez vraiment être sûr d'être protégé, mettez un 3 sur la tête. Mais ça vous enlèvera un point, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Quand vous voyez que par exemple la Macer sur les dégâts fait 32 dégâts et 35 sur un tiers 2, je sais pas. 5 points de dégâts, parfois ça peut faire la différence, mais voilà, 8 points de dégâts en swing, je sais pas. Je pense que mettre 3 points de défense en tête, c'est uniquement pour les archers. Et finalement, les archers ont plutôt tendance à viser le torse pour assurer le coup. Ensuite, au niveau du tertiaire, on peut toujours prendre une troisième arme. Euh, on peut jouer du luth aussi. Le oud est bien sympathique, mais ça sert à rien. C'est juste, on peut taper avec. On peut jouer de la musique. Voilà. On peut se faire harceler par un mec qui joue du oud, même dans sa propre équipe. Euh, Quand vous êtes archer, je vous conseille de partir sur ce genre d'armes qui permettent de bloquer n'importe quelle attaque. Quelle que soit l'attaque, que ce soit une grosse épée, une hache, une lance, tout ça, ça sera bloqué tout pareil. La seule différence, c'est que la vitesse d'attaque fera qu'on pourra riposter et se défendre le temps qu'un coéquipier vienne à l'assaut de la personne qui vous attaque. Et vous pourrez reprendre de la distance, ressortir votre arc et finir le type. Euh, Sinon, au niveau du personnage, on peut personnaliser ce personnage, lui rajouter un peu. Je vais enlever toutes les conneries. Hop.
lui donner un peu plus de profondeur. Voilà. On peut lui donner un peu plus de profondeur, lui donner un peu de gras, épaisseur. Faire un mec tout sec. Voilà. Voilà. Et pareil pour le visage. Donc, on peut changer la voix. Voilà. Le ton de la voix, visage. Donc là, on peut chercher un truc un peu plus rugueux, par exemple. Voilà. Pilosité, ce genre de choses. Et après, on peut s'amuser à modifier un peu le visage. Voilà. Faire sourire. Tac. Voilà. Voilà. Enfin bon, généralement on a un casque et on le voit pas trop. Mais au moins ça a le mérite d'être présent. Voilà. Donc ça c'est les premières choses importantes à savoir sur la création du personnage. Ensuite, au niveau du jeu en lui-même, on a plusieurs modes. On a le mode, alors ça c'est le matchmaking. On peut aller chercher directement ici, dans liste de serveurs, chercher Horde, Skirmish, Deathmatch, ce genre de choses. Il y a seule chose qui n'est pas disponible, c'est le Battle Royale, qui est typiquement un PUBG, un Fortnite, ce genre de choses, sans spécialement de construction, enfin s'il y en a, mais c'est pas non plus... Ça c'est le Battlefield classique, c'est la prise de château, prise de force, ce genre de choses. Ça c'est le PVE, donc on commence à poil et au fur et à mesure que les hordes de paysans se pointent et s'équipent, nous on doit s'équiper en fonction à chaque vague où on achète etc. Du matériel. Euh, Là très important, ne pas laisser forcément à chaque fois le truc d'origine parce qu'il a la fâcheuse tendance à se reset en worldwide et on se retrouve facilement en Russie ou aux US, ce qui nous donne un ping dégueulasse. Donc bien spécifier votre zone géographique. Hop là. Donc là, une fois que la recherche est lancée, on met Frontline. Tous les serveurs Frontline disponibles sont ici. Là, on a quelques options. Ensuite, le Skirmish. Le Skirmish, c'est un last man standing classique, c'est-à-dire, enfin, en équipe. C'est-à-dire qu'on commence la map, un peu à la Counter-Strike, on doit tuer la team adverse en face, et on doit être les derniers en vie. Une fois que c'est fait, ça vous fait gagner une manche, et on rempile jusqu'à temps qu'une des deux équipes ait gagné cette fois. Le deathmatch c'est classique, c'est tout le monde free for all, tout le monde chacun pour sa gueule, sur des sur des maps de duel. Le team deathmatch c'est tout simplement du kill avec plusieurs en équipe. Voilà. Alors ce jeu est particulièrement frustrant, il y a très peu de maps pour le moment, il y en a quelques-unes qui sont actuellement en cours de réalisation. Un autre mode aussi est en cours, le mode duel. Euh, il y a plusieurs façons de jouer la map. Je vous verrai une fois que vous aurez sélectionné, par exemple avec un archer, vous aurez plus tendance à jouer en retrait vis-à-vis de vos coéquipiers. Sur ce genre de map, là, on va plutôt jouer en travers, c'est-à-dire qu'on va rester dans des zones assez loin et on va pilonner les types à distance en essayant d'éviter ses copains. Camp est parfait pour les archers. Euh, Par contre, pour les mêlées, grade c'est quand même vachement sympa, sauf côté bleu où les archers peuvent se faire plaisir. Pareil, les mêlées en team deathmatch, en skirmish sont quand même vachement plus avantagés, notamment les mêlées avec des boucliers sur The Pit. The Pit est tourné. Taiga, clairement, est déséquilibré. Il vaut mieux jouer rouge que bleu, parce que quand on est bleu, on attend. Je sais pas pourquoi les gens comprennent pas qu'il faut prendre le camp au milieu. Donc ils rushent une zone qui n'est pas prenable. J'ai jamais saisi pourquoi ils font ça. Mais généralement, allez, on va dire 70-75% des games, c'est le côté rouge qui gagne.
Avant c'était le cas pour les Mountain Peak, assemblée déséquilibrée, il semblait que c'était les bleus, maintenant c'est plus les rouges qui mènent la danse. Je dirais que c'est du 50-50. Grade, c'est plutôt les rouges qui ont un avantage, étrangement. Les rouges, alors que les bleus sont dans le château. Mais je sais pas pourquoi, la plupart du temps, en fait, si les bleus sont assez intelligents pour prendre tout de suite le point bleu, c'est très compliqué de le reprendre. Par contre, les rouges, s'ils prennent le point bleu, l'écurie, avant les bleus, c'est les rouges qui gagnent. Mais étrangement, c'est les rouges qui foncent tout de suite dessus. Quand, c'est pareil, si on contrôle le centre, on a gagné. Euh, Plus souvent les rouges gagnent que les bleus. Il n'y a pas d'explication particulière. Si, parce que pour pouvoir prendre le point suivant, le point du milieu côté bleu, il faut aller détruire des tours qui sont particulièrement compliquées parce qu'il faut se trimballer un tonneau. Euh, et une fois qu'on a le tonneau en main, on ne peut plus se défendre, on marche à 2 à l'heure. Et si on se prend un coup, on perd le tonneau, on peut pas le récupérer. Et si on veut se défendre, on lâche le tonneau est perdu. Donc il faut se trimballer le tonneau avec une équipe qui vous protège pour aller détruire la deuxième tour. La première est assez facile, la deuxième est compliquée côté bleu. Alors que côté rouge, il faut juste pousser un chariot. Voilà. Et le chariot avance au fur et à mesure, et franchement, c'est pas bien compliqué, hein. Si les rouges se mettent, sont assez intelligents, se regroupent et poussent le truc. Voilà. Sinon, bah, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, si vous n'hésiterez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Et puis, bah, à plus tard sur le jeu.